Journée des pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous ce matin encore à 7 heures pour ces vidéos qui vous permettent de réfléchir. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'infidélité fait si mal. Alors vous avez une formation évidemment complète sur gérer l'infidélité de son conjoint, mais on va essayer de comprendre ce soir, on va explorer pourquoi l'infidélité fait tant souffrir évidemment, qu'est-ce qui pousse aussi une personne à trahir son partenaire, hein, c'est une vraie trahison quand on vous trompe, et comment naviguer à travers cette épreuve douloureuse évidemment. Alors c'est l'objet d'une formation complète, mais je voulais vous en parler aujourd'hui, je voulais vous dire à quel point j'étais avec vous de tout cœur, mais ça vous le savez, depuis 1999, je vous accompagne pour régler ces problèmes de couple, ces crises de couple, et depuis 2018 ou 2019, je ne sais plus, alors je suis là tous les jours pour vous aider à vous donner la grinta, pour mettre en application les formations et les coachings. Effectivement, vous avez certainement été touché personnellement par l'infidélité si vous regardez cette vidéo. Mais ça peut aussi, cette vidéo, vous aider à comprendre ce phénomène complexe de l'infidélité pour vous offrir finalement des perspectives éclairantes sur la relation humaine. L'infidélité représente bien plus qu'une simple transgression, ça vous le savez dans votre couple, c'est une violation fondamentale de la confiance et du contrat tacite d'exclusivité qui définit dans notre société les relations amoureuses. Alors il y a quelques exceptions où on est dans le polyamour, où on est dans le dans le libertinage, mais ça c'est des décisions d'adultes humaines, hein. On n'a rien à dire là-dessus. Il y a des personnes qui veulent vivre le polyamour, le libertinage, c'est très bien, mais quand ça arrive au moment d'une crise de couple, que tout d'un coup on se découvre libertin ou polyamoureux, eh bien c'est juste parce qu'on ne sait plus où on en est généralement, et on fait souffrir les enfants, on fait souffrir le conjoint, etc. Certes, avant de revenir la plupart du temps, si vous ne mettez pas la personne dehors, mais n'empêche que ça fait souffrir beaucoup de personnes. Donc, là, les neurosciences nous apportent un éclairage fascinant sur l'infidélité. Un article du Journal of Personality Social Pathology nous explique que l'amour et les drogues produisent des effets similaires dans le cerveau par cette fameuse libération de dopamine, cette hormone qui est liée aux sensations de plaisir et de gratification. Si vous suivez cette chaîne, si vous avez progressé vers votre conjoint, vous connaissez déjà la fonction de la dopamine et du cortisol. Donc lorsque vous subissez l'infidélité, lorsque vous vous sentez rejeté, eh bien votre chimie cérébrale peut être profondément altérée et ça va provoquer chez vous un symptôme semblable à celui d'un sevrage, c'est-à-dire que c'est trop douloureux. D'ailleurs, quand votre conjoint termine sa relation également avec son pansement, il y a le même symptôme semblable au sevrage, avec de la déprime, de la douleur, etc. Donc la perspective neurologique que vous ressentez quand votre conjoint est infidèle explique pourquoi cette douleur n'est pas simplement émotionnelle mais aussi physique. De nombreuses personnes décrivent une sensation de coup de cœur, de douleur thoracique. On a vraiment cette notion au cœur, hein, quand on dit un coup de cœur ou justement le cœur brisé, il y a le syndrome du cœur brisé. Et cette douleur thoracique est bien réelle au moment de la trahison. Le traumatisme de la trahison intime fait très mal. L'impact psychologique de l'infidélité est si profond finalement, et vous savez vraiment que vous en souffrez. On appelle ça le stress post-infidélité. C'est-à-dire que quand vous avez appris l'infidélité de votre conjoint, vous allez être comme frisé, comme gelé. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avancer, à prendre des bonnes décisions. Vous êtes perdu, vous êtes culpabilisé, vous ne savez pas que faire. Au début, vous ne savez même pas qu'il vous faut vous former, qu'il vous faut apprendre. Vous souffrez, et c'est très douloureux comme un sevrage. Donc finalement ensuite vous tombez sur cette team des pirates qui vous explique effectivement tous les phénomènes de la crise de couple. Vous décidez de comprendre, de vous former, d'apprendre, de mettre en application et de retrouver votre conjoint, mais pendant longtemps, même au début quand vous arrivez sur cette chaîne et sur cette team des pirates, vous avez finalement une souffrance qui est très proche d'un trouble de stress post-traumatique et qu'on appelle le TSPT, c'est-à-dire des flashbacks intrusifs, des ruminations, des pensées obsessionnelles, une hyper-vigilance constante. Donc je sais que vous souffrez, mes pirates adorés, flashback intrusif, pensée obsessionnelle, hypervigilance constante qui vous permet, qui vous empêche notamment de dormir et qui vous fait beaucoup souffrir.
Donc quand vous avez été trompé, vous pouvez revivre compulsivement la découverte de l'infidélité, analyser chaque détail, chercher désespérément à comprendre pourquoi et comment la trahison a pu se produire. C'est ce que vous faites quand vous êtes un bébé pirate, vous arrivez, mais pourquoi? Et voilà comment ça s'est passé, et j'ai trouvé ça. Donc vous êtes en boucle, vous écrivez des messages sur le groupe Facebook ou en descriptif de ces vidéos, et vous êtes dans une rumination constante. Cette rumination, vous avez une formation d'ailleurs pour arrêter les ruminations, elle est devenue envahissante et elle affecte significativement votre qualité de vie, vous souffrez. Si vous découvrez par exemple, j'avais ça en coaching la semaine dernière, accidentellement un message compromettant, hein, ça arrive souvent, c'est-à-dire que le téléphone du conjoint est posé, le texto arrive, et vous savez, sur certains téléphones, la plupart, eh bien, il y a une notification qui arrive avec le nom de la personne et souvent une ou deux lignes, voire une ligne, et souvent vous la prenez, enfin, mon client l'avait appris comme ça, mais souvent c'est quelque chose qui est à peu près de la même façon. Donc, ce que m'a expliqué mon client, c'est qu'à une fraction de seconde, tout son univers a basculé. Eh bien, vous, ça peut arriver pareil. Cette personne avec qui vous avez placé toute confiance, souvent, d'ailleurs, on est dans le déni quand on fait le premier coaching ensemble. Non, mais mon conjoint, je crois qu'il n'a pas de pansement. Moi, je pense pas. Il a des valeurs ou elle a des valeurs, etc. Et puis, quand vous l'apprenez, vous me rappelez ensuite, vous me reprenez un coaching et vous dites, Bruno, vous aviez raison. Effectivement. Et là, tout votre univers bascule parce que vous aviez tellement de confiance en votre conjoint que ça vous fait de mal. Donc, ce conjoint en qui vous aviez pas placé toute confiance finalement, avec qui vous partagez vos règles, vos rêves, vos règles de vie, vos vulnérabilités, etc., a créé une réalité parallèle à laquelle vous n'avez pas accès. Cette réalité parallèle à laquelle vous n'avez pas accès vous fait souffrir. Alors votre conjoint souffre et souvent, pendant sa crise, il va aller chercher effectivement une autre relation temporaire pour moins souffrir, mais n'empêche que pour vous, c'est terrible. Une piratesse m'expliquait, alors on va l'appeler Marie, m'expliquait qu'elle avait découvert l'infidélité de son mari lors d'un appel anodin passé avec son téléphone. Évidemment, elle avait pris le téléphone pour passer un appel et elle a pris comme ça, elle a vu le texto. Alors généralement, vous n'avez plus accès d'ailleurs au téléphone de votre conjoint quand il commence à être infidèle, parce que le code bizarrement a changé. Là, chez Marie, ce qui s'appelle pas Marie, la première réaction qu'elle a eue effectivement, ça a été de la colère. Et un choc si intense qu'elle m'a décrit dans le coaching une sensation de dissociation, hein, comme si elle observait la scène de l'extérieur. Vous voyez à quel point apprendre que son conjoint vous trompe peut faire mal. Dans les semaines qui ont suivi, Marie, elle a développé des symptômes d'anxiété sévère, troubles du sommeil, hein, ça vous parle. Hein. Il y a une cliente qui me disait qu'elle avait l'impression de ne pas avoir dormi depuis 3 semaines, difficulté à se concentrer, perte de confiance, etc. Et d'ailleurs, cette perte de confiance, pour Marie, qui s'appelle pas Marie, ça s'étendait bien au-delà de sa relation avec son conjoint, hein, c'était même dans son boulot. Donc finalement, quand elle a décidé de prendre un coaching, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle avait ces troubles du sommeil et de la concentration, cette souffrance, eh bien, elle m'a dit que finalement, sa perception de la réalité était altérée finalement, donc tout était remis en question, elle savait plus où elle en était. Alors elle était même d'ailleurs culpabilisée, donc je vous dis, chaque fois que je vous ai en coaching, je vous dis, ne vous culpabilisez pas, vous avez une partie de la responsabilité, oui, comme tout le monde, puisque c'est une relation à deux, mais vous n'êtes pas responsable du fait qu'il a décidé de diminuer, ou qu'elle a décidé de diminuer sa souffrance par vous tromper. Donc finalement, Marie, elle était, comme beaucoup de pirates d'ailleurs, elle était catastrophée. Comment j'ai pu me tromper à quel point sur cette personne? Je pensais la connaître mieux que tout. Comment j'ai pu faire confiance à mon jugement? Comment je m'en suis pas rendu compte avant? Vous voyez, c'est ces genres de choses que vous me dites souvent en coaching. Donc l'infidélité de votre conjoint ne détruit pas seulement la confiance envers vous, mais elle ébranle beaucoup aussi votre image de soi. Vous me le dites en coaching, vous développez une faible estime de vous parce que vous vous remettez en question et vous doutez de votre valeur en tant que partenaire. Alors évidemment, souvent, votre conjoint, pour se dédouaner, vous dit oui, mais tu te rends compte, tu m'as fait souffrir, tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai enduré, t'étais pas là pendant des années, etc. Et donc finalement, vous perdez toute estime de vous. Donc ces sentiments vont aussi d'ailleurs être
s'accompagner d'autres émotions complexes comme la honte, l'humiliation, le rejet. Donc vous allez taper dans les blessures de l'enfance. Et souvent les pirates en coaching me disent mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que mon partenaire ait cherché quelqu'un d'autre. Alors là déjà effectivement on est déjà dans une réflexion avancée. Quand vous m'appelez pour me dire qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que je dois faire pour répondre mieux aux besoins de mon conjoint, là déjà on a avancé. Si vous me posez des questions de comment n'ai-je pas pu voir les signes ou pourquoi mon conjoint fait ça, eh bien évidemment là ça va miner votre confiance en vous si vous avez ce genre de questions dans votre tête, ça peut vous faire avancer hein, dans cette souffrance. Est-ce qu'il est normal de vous sentir responsable de l'infidélité de votre conjoint? Oui et non, hein, parce que attention, vous n'êtes pas responsable d'avoir pris la décision de vous tromper, mais peut-être que vous dites effectivement, si vous êtes honnête, comme vous l'êtes, si vous êtes ici sur cette chaîne Mes Pirates Adorés, vous dites effectivement, il y a des choses que j'ai peut-être pas fait tout bien pendant la phase de sécurisation, et c'est normal. Et le capitaine aussi, il fait pas tout bien, heureusement non plus. Donc la réponse que vous avez de ce sentiment est extrêmement courant, de se dire mais pourquoi j'ai pas vu ça, c'est à cause de moi, ou alors au contraire des fois c'est oui mais moi j'ai rien fait, c'est tout la faute de mon conjoint, donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est jamais 0% ni 100%, votre souffrance elle vient d'ailleurs. Donc l'infidélité c'est pas un choix qui est fait par la personne qui est trompée, c'est un choix qui est fait par la personne qui trompe. Ce choix que fait la personne qui trompe reflète ses propres conflits internes, ses valeurs, ses décisions, mais c'est pas vous en tant que partenaire et en tant que personne. Évidemment, si c'est une crise existentielle, on peut pas considérer que votre conjoint est si mauvais que ça, parce que pendant une crise existentielle, on est tellement mal qu'on fait des erreurs. En tout cas, vous n'êtes pas responsable du choix qu'a fait votre conjoint de la trahison. Donc évidemment, on peut comprendre pourquoi une personne décide de trahir son partenaire. Ben d'accord, on peut le comprendre, mais face à la douleur ressentie, souvent, on ne veut pas le comprendre. Vous êtes très vénère. Alors sur cette chaîne et sur les groupes Facebook et en descriptif de cette vidéo, vous mettez des commentaires plutôt mesurés parce que vous avez l'habitude, en vous formant, en vous faisant coacher, de comprendre tous ces mécanismes. Mais vous avez des groupes Facebook où c'est l'horreur, où on traite son conjoint de pervers narcissique, d'évitant. Alors vous avez vu en plus des coachs qui vous bassinent là-dessus en disant allez-y, prenez des formations, votre conjoint c'est un pervers, etc. Donc ça avance pas. Si vous prenez des coachings pour vous entendre dire que votre conjoint est un pervers ou de vous faire des formations pour dire comment comprendre les pervers narcissiques, ça n'amène à rien. En revanche, la compréhension de pourquoi votre conjoint finalement peut prendre la décision d'aller ailleurs, ça peut vous aider à vous reconstruire. Alors peut-être à vous séparer, parce que vous avez le droit de dire moi si mon conjoint me trompe, j'ai plus aucune envie d'avoir de relation avec lui, évidemment, mais cette infidélité, elle n'est pas toujours motivée par une insatisfaction que sexuelle ou physique, c'est souvent d'autres critères, donc la crise existentielle notamment. Donc les recherches en neurosciences nous montrent que les motivations sont complexes et nuancées. C'est pas juste parce que mon conjoint est insatisfait sexuellement ou que j'ai pris du poids ou que finalement je suis une pas souffrant à la maison. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. L'infidélité vient de beaucoup de traumatismes vécus par la personne. Donc quand votre conjoint a un besoin émotionnel non satisfait, eh bien il a des risques de passer à l'infidélité. Besoin émotionnel non satisfait. Donc au-delà de l'insatisfaction sexuelle, qui est quand même important, on a souvent, quand on interroge les personnes qui ont créé de l'infidélité, ils se sentaient négligés émotionnellement, c'est ce qu'ils nous disent, ils se sentaient non aimés, ils se sentaient non appréciés, et ils sont tombés sur une personne, un petit chou, comme on dit, plus jeune généralement, qui finalement admire votre conjoint. Vous ne lui avez pas dit suffisamment qu'il était top, qu'il était super, ou qu'elle était géniale, etc. Eh bien, il va en avoir besoin de ce besoin émotionnel de se sentir aimé. Et il y a quelqu'un qui va le lui dire et il va tomber dans le piège ou il va se laisser aller dans le piège parce que votre conjoint, on dit souvent le pansement manipule, oui c'est vrai, mais votre conjoint est un peu complice de cette manipulation. Donc ce que nous montre la recherche, c'est que c'est ce besoin de connexion émotionnelle qui explique la plupart du temps l'infidélité. C'est pas que des relations physiques. Alors ça peut arriver s'il y a des personnes qui sont infidèles de nature parce qu'ils aiment beaucoup avoir de relations physiques avec d'autres personnes, mais la plupart du temps,
souvent, c'est une affaire émotionnelle, notamment chez les femmes. Donc c'est une recherche d'intimité émotionnelle qui va faire que votre conjoint va aussi souvent avoir une intimité avec quelqu'un d'autre qui va avoir une conséquence dévastatrice pour vous. Donc dans les couples de longue durée, la routine et la prévisibilité peuvent s'installer progressivement. Une personne peut alors chercher dans l'infidélité une source d'excitation, de nouveauté, simplement un échappatoire à la nuit de la phase de sécurisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un peu les boules vis-à-vis de votre conjoint, mais vis-à-vis de vous, parce qu'effectivement, quand on parle tranquillement pendant un coaching, vous me dites effectivement, on avait une vie qui était beaucoup trop monotone, on n'avait plus d'amis, on s'occupait que des enfants, etc. Donc la dynamique particulièrement visible dans l'infidélité situationnelle, où l'infidélité n'est pas tellement liée à une insatisfaction profonde qu'à une opportunité qui va se présenter. Je m'ennuie, ça fait quelque temps que dans le couple je ne m'y retrouve plus, et finalement ça va être combiné à une faiblesse temporaire qu'on peut appeler notamment la phase la fin de la phase de sécurisation, la nuit, et qui va faire que finalement votre conjoint va mal gérer les tentations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, notamment avec le travail, etc., on a beaucoup de tentations, évidemment, qui font que qu'on va pouvoir fauter. Donc, imaginez que vous soyez votre conjoint, que vous étiez dans une relation qui débordait de passion et d'aventure avec vous, c'était génial, mais cette relation, du point de vue de votre conjoint, s'est transformée au fil des années à une routine confortable et prévisible. Eh bien, les conversations qui étaient à la fois stimulantes autrefois étaient remplacées par les tâches ménagères, les responsabilités quotidiennes, les enfants, le boulot, etc. Et c'est exactement ce qui se produit et votre conjoint va être tenté par un peu de fantaisie, un peu d'aventure. Thomas s'est retrouvé pris dans une routine qui lui semblait étouffante. Alors vous savez que j'ai 80% de mes clients de coaching qui sont des personnes qui travaillent pour passer en phase 4 du couple, et puis j'ai 20% de personnes qui sont en difficulté, qui sont en crise existentielle et qui viennent se faire aider. Et Thomas me disait, j'étais pris dans une routine étouffante, j'aime ma femme, il me disait ça, mais j'ai l'impression que l'homme que j'étais avant, l'aventureux, le spontané, vibrant, avait disparu souvent. Là, il ne me l'avait pas dit, Thomas, enfin c'est pas son vrai prénom évidemment, il m'avait dit, j'ai l'impression d'être comme castré. Et souvent d'ailleurs, vous me dites en coaching, c'est vrai capitaine, j'ai l'impression d'avoir castré mon mari, ou mon mari m'a dit qu'il avait été comme castré. Donc le Thomas, qu'est-ce qu'il a fait lors d'un voyage d'affaires? Eh bien, il a rencontré une collègue qui semblait voir en lui cette version lui-même qu'il avait perdue. Donc vous savez que dans les séminaires, il y a des petites soirées, il y a sa danse, etc. On est loin de la maison, on retrouve notre allant d'antan, et il y a quelqu'un qui nous dit « Oh, super, génial, oh, t'es rigolo, etc. » Et là, il y a un choc qui se fait. C'est vrai que j'ai perdu cette spontanéité, et il y a quelqu'un qui le reconnaît, et donc il y a danger. Attention au séminaire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les séminaires. Donc l'affaire qui avait suivi, évidemment, n'était pas tant une fuite de son mariage, mais c'était plutôt une tentative déconnectée pour Thomas de se reconnecter à une partie qu'il pensait avoir sacrifiée dans sa relation de couple. Donc ce n'est qu'après, plus tard, après avoir confronté la douleur qu'il avait causée, qu'il a compris effectivement qu'il fallait se faire aider, se faire coacher, se faire accompagner pour ne pas perdre son couple, parce que sa femme, évidemment, qu'il apprend toujours, aujourd'hui par les réseaux sociaux, on apprend tout, par les téléphones, on apprend tout, il y a toujours quelqu'un qui se fait un malin plaisir de vous donner l'information. Eh bien, Thomas avait pris le coaching pour ne pas se séparer, ça a réussi, mais effectivement, c'est pas passé loin. Vous voyez que les personnes en crise, souvent, viennent ensuite se faire aider pour ne pas se séparer. En tout cas, ils n'auront pas besoin de revenir vers moi si vous êtes là, parce que vous savez gérer tout ça. Pour passer la crise de votre conjoint, pour diminuer votre souffrance, vous avez un catalogue de 270 formations, un catalogue avec 6 types de coaching pour lesquels je puisse vous aider. Je sais que vous êtes en souffrance, je sais que c'est dur pour vous, on est là tous les jours, je suis là sur les lives à 12h30, on aura ce mardi un live à 12h30 également. On ne lâche rien, on se forme, on apprend, on se fait aider par les autres pirates sur le groupe Facebook, on va regarder les vidéos, les textes du capitaine sur le groupe Telegram. Tout ça, vous avez en description de cette vidéo sur l'affiché plus, un seul lien, ça vous donne d'ailleurs droit à une formation gratuite qui s'appelle un best-of pour donner l'envie de vous former et d'apprendre. Je suis là tous les jours, je sais que c'est dur, courage à vous, l'infidélité c'est pas de la tarte, mais on peut la gérer, c'est souvent lié à des états émotionnels négatifs de votre conjoint, plus que par des bêtises que vous faites vous.
Donc, on peut gérer les choses. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes extraordinaires, vous êtes des bosseurs. Vous révolutionnez la vie. Bravo pour ce que vous faites. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.